Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous bénissons notre Dieu pour le culte en live de ce mardi. Comme vous le savez, chaque mardi, nous avons un culte d'enseignement. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte. Merci d'être en direct pour nous suivre depuis chez vous à la maison. Et nous vous prions, si possible, de pouvoir partager ce direct pour permettre à plusieurs d'être touchés aussi pour leur édification. En famille également, vous pouvez vous appeler les uns les autres afin de suivre ces moments qui vous sera certainement d'une grande édification. Bien-aimés, nous voulons prier le Seigneur pour recommander cette parole que nous avons à partager. Seigneur, nous disons merci pour ta parole que nous voulons partager ce soir. Nous te rendons grâce pour cette occasion que tu nous donnes encore de nous tenir devant toi, ensemble avec tous nos frères qui nous suivent en direct depuis chez eux à la maison. Nous te bénissons. Nous prions que tu bénisses ta parole, que cette parole trouve une place dans les cœurs et qu'elle serve, Seigneur, d'édification, de bénédiction pour la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous voulons partager la parole de Dieu. Tout ce mois d'avril, nous vous l'avons annoncé, nous parlons de la prédication de la croix. Et depuis mardi passé, nous avons eu le sous-thème, l'impact de la résurrection de Christ sur notre foi. L'impact de la résurrection de Christ sur notre foi. Et nous l'avons dit la fois passée, lorsque nous parlons de l'impact de la résurrection de Jésus sur notre foi, un impact, c'est l'effet ou l'influence que produit quelque chose. Ainsi donc, nous voulons ici, par la résurrection de Christ, voir ce que cette résurrection a comme effet sur notre foi. Ce que cette résurrection a comme influence sur notre foi. Nous l'avons dit la fois passée, bien-aimés, la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est un point fondamental, est une chose fondamentale dans la foi chrétienne, dans la marche avec Dieu. Et de manière générale, la Bible le dit, quand nous lisons dans notre passage de 1 Corinthiens chapitre 15, je vous prie de prendre vos Bibles, 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 14, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 14, nous irons jusqu'au verset 20. Nous pouvons même peut-être prendre quelques versets de plus que nous allons pouvoir prendre. On va s'arrêter un peu nous pouvons aller jusqu'au verset 28. 1 Corinthiens, je reprends, chapitre 15, 14 à 28. La Bible déclare ceci. « Et si le Christ ne s'est pas réveillé, alors notre proclamation est inutile, et votre foi aussi est inutile. Nous apparaissons même comme de faux témoins de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a réveillé le Christ alors qu'il ne l'a pas réveillé. S'il est vrai que les hommes ne se réveillent pas. En effet, si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Et si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. Mais le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui se sont endormis, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. En effet, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront rendus vivants dans le Christ. Mais chacun en son rang, le Christ comme prémisse, puis à son avènement, ceux qui appartiennent au Christ. Ensuite viendra la fin, quand il remettra la royauté à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à rien tout principat, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à rien, c'est la mort. En effet, il a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit
que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a tout soumis. Et lorsque tout lui sera soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis pour que Dieu soit tout en tous. Amen. Voilà, donc je lis dans la version Thompson, et la version Thompson parle de la résurrection en termes d'un réveil d'entre les morts. On parle de Jésus qui est réveillé d'entre les morts. Et dans nos versions habituelles de Louis II, on parle de la résurrection des morts. C'est la même chose. Donc, bien aimés, nous voyons à travers ces textes que sans la résurrection de Jésus, la résurrection, la foi chrétienne plutôt, serait une foi vaine. Sans la résurrection de Jésus, bien aimés, la prédication serait vaine. Ceux qui sont morts seraient perdus. Et même, nous serions encore dans nos péchés malgré notre foi, car celle-ci n'aurait pas un impact sur notre relation avec Dieu. Mais pourtant, la Bible dit qu'effectivement, Jésus-Christ est réellement ressuscité, comme nous le dit le verset 20. Mais maintenant, le Christ est réellement ressuscité. Il est bel et bien réveillé d'entre les morts, dit Thompson. Il est le prémisse de tous ceux qui sont endormis. Tous ceux qui sont morts en Christ, il est leur prémisse. Ainsi, bien-aimés, de manière générale, retenez-le, la résurrection de Jésus donne à la fois toute sa valeur. Elle donne à la fois toute son importance. Elle donne à la fois son utilité, sa pertinence. Car sans la résurrection de Jésus, notre foi serait vaine. Elle n'aurait aucun effet, elle ne nous apporterait rien, elle ne nous permettrait même pas de pouvoir retrouver la relation avec Dieu. Mais maintenant, cela est possible à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la chrétienté, le christianisme a pour fondement la mort et la résurrection de son Sauveur. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, nous avons commencé à parler de cet impact sur notre foi en détail et nous avons énuméré jusque-là 3 choses. La première, nous avons dit que le premier impact de la résurrection de Jésus, c'était la garantie de notre salut éternel. Comme nous le dit Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous voyez? Donc, il faut la foi dans la résurrection des morts pour obtenir le salut. C'est ainsi que, grâce à cette résurrection de Jésus, ainsi, notre foi aujourd'hui est validée. Nous pouvons être sauvés. Alléluia. Bien-aimés, la deuxième chose dont nous avons parlé mardi dernier, c'est que le deuxième impact, c'est la résurrection, le deuxième impact de la résurrection de Christ, c'est que la résurrection de Christ est le signe de la toute-puissance de Dieu. Le signe de la toute-puissance de Dieu. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, 19 à 20, que par la résurrection de Christ, Dieu a déployer son infinie grandeur de sa puissance. On le dit en ces termes, je préfère lire pour être plus fidèle au texte. Il est écrit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, cette puissance, en les ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ainsi, bien-aimés, si Jésus a été ramené de la mort à la vie, c'est une preuve que Dieu peut tout. Dieu est capable de tout. Il n'y a rien qui lui soit impossible. La troisième chose dont nous avons parlé, c'est que la résurrection de Christ confirme la fidélité de Dieu. Paul en parle dans notre texte de base, 1 Corinthiens 15. Quand nous remontons un peu sur les versets du début, le verset 3 et 4, la parole de Dieu dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Remarquez ici et notez bien, bien-aimés, l'expression « selon les Écritures » revient 2 fois. Selon les Écritures. Donc, Jésus est mort pour nos péchés, pas par hasard. Ceci était le plan de Dieu. Dieu avait déjà planifié cela. C'était selon les Écritures. Et même, la Bible ajoute, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. C'est-à-dire que Dieu en avait fait la promesse. Et quand vous lisez les Écritures, vous verrez
que Dieu avait promis qu'un Messie viendra et qu'il mourra pour le salut des hommes. Et voilà, Jésus est venu, effectivement, il est mort. Mais voilà, la Bible promettait qu'il reviendrait de la mort à la vie. Dieu a accompli sa parole, c'est-à-dire qu'il est fidèle. Alléluia. Car la fidélité de quelqu'un, c'est son attitude qui consiste à remplir ses engagements, à tenir ses promesses. Et notre Dieu est connu pour cela. C'est un Dieu qui accomplit ses promesses. Il n'a jamais menti qui que ce soit. Ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Eh bien, ce soir, nous voulons voir le quatrième impact de la résurrection de Christ sur notre foi. Le quatrième impact. Bien-aimés, la résurrection de Christ, c'est la garantie de notre résurrection. La résurrection de Christ, c'est la garantie de notre résurrection. Ça veut dire, puisque nous croyons en la résurrection de Christ, nous aussi nous ressusciterons comme Christ a ressuscité. Voilà l'impact de la résurrection de Christ sur notre foi. La résurrection de Christ, c'est le gage de notre résurrection. Cela veut dire que comme Christ a triomphé de la mort, nous aussi qui avons placé notre foi en lui, nous ressusciterons aussi après notre mort. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Au verset 20 de 1 Corinthiens 15 qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Il est ressuscité des morts, première chose. Deuxième chose, il est le prémisse. Le prémisse, c'est quoi? Le premier fruit. C'est lui le premier fruit, c'est-à-dire le précurseur. Le fait qu'il soit ressuscité, il nous a ouvert aussi la porte de la résurrection. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas de résurrection, bien-aimés. Voilà pourquoi sa résurrection, c'est la garantie de notre résurrection. Et ça, c'est la bonne nouvelle, bien-aimés. La vie ne va pas s'arrêter sur la terre. Même si l'on meurt aujourd'hui, après la mort, il y a une vie après. Et bien-aimés, j'aimerais le préciser. Lorsque vous avez cru en Christ, vous avez marché avec lui, sachez que vous ressusciterez pour demeurer pour l'éternité avec Christ. Mais si par contre, sur la terre, vous avez vécu n'importe comment, vous avez suivi votre cœur, vos désirs, vous avez fait des choses comme vous le vouliez, la Bible nous apprend qu'après votre mort, ce qui vous attend, c'est le jugement. Et le jugement aboutira au châtiment éternel qui est l'enfer. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, ces choses sont tellement vraies, elles sont réelles. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons ces promesses de résurrection. La Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 4, 1 Thessaloniciens, excusez-moi, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13 à 17. Lisons ce que l'apôtre Paul dit dans ces textes. Je répète, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 17. Écoutez ce que l'apôtre Paul déclare. Il dit ceci, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si comme nous le croyons, nous le croyons, Jésus est mort et s'est relevé, alors par Jésus, Dieu réunira aussi avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous disons, c'est une parole du Seigneur. Nous les vivants, qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons en aucun cas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous, les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Écoutez le verset 18 que j'ajoute. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ces paroles sont encourageantes, bien-aimés. Lorsque nous connaissons le caractère ignoble de la mort, bien-aimés, lorsque nous connaissons ce que la peur que octroie la mort, l'idée de savoir qu'on mourra un jour fait peur aux hommes. Mais en réalité, celui qui a cru en Jésus, qui a cru en sa résurrection, bien-aimé, n'a pas peur de la mort. Je vous le dis toujours et je le dirai, mourir n'est pas une fatalité. Nous sommes, nous qui croyons en Christ, préparés à la mort. Malheureusement, la majorité, même de ceux qui se disent chrétiens, ne sont pas préparés à la mort. Généralement, ce sont des gens qui ont peur de la mort. Pourquoi? La peur de l'inconnu. On ne sait pas ce qui arrivera. Mais ceux qui ne savent pas, ce sont ceux qui n'ont pas la foi en Christ. Ceux qui ne savent pas, ce sont ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Mais ceux qui ont la foi en Christ connaissent ces paroles. Ils savent qu'après leur mort, il y a une vie après. Et cette vie, c'est auprès du Seigneur que nous la passerons. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, soyez heureux. Soyez heureux de savoir qu'après la vie ici-bas sur la terre, il y a une meilleure vie qui vous attend. Bien-aimés, dans 1 Corinthiens, toujours le chapitre 15, regardez au verset 19. Regardez au verset 19. Il est écrit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. La version du Semeur dit, si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Les plus à plaindre. Thomson dit les plus pitoyables des hommes. Une autre version dit, la version Martin, les plus misérables des hommes. Ceci veut dire quoi, bien-aimés? La résurrection de Christ nous donne la foi qu'il y a une vie meilleure. Une vie meilleure qui attend tous ceux qui sont en Christ après la vie ici-bas sur la terre. Oui, nous reviendrons à la vie après notre mort, que quelqu'un dise Amen. Nous reviendrons à la vie après notre mort pour vivre éternellement avec Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la grande victoire que Jésus a acquise pour nous à la croix. Même la mort ne peut plus nous arrêter. Avant que Jésus ne meure, la mort représentait l'ennemi, le grand ennemi de l'homme. La mort représentait cet inconnu que l'homme ne pouvait pas, ne savait pas comment aborder. Mais aujourd'hui, en Christ, nous n'avons pas peur. Voilà pourquoi quand nous apprenons l'histoire des martyrs du christianisme, on a connu à travers l'histoire de l'Église, quand vous l'étudiez, on connaît beaucoup de martyrs, des hommes qui sont morts à cause de leur foi, qui ont été tués, qui ont été livrés aux lions, des hommes qui ont été brûlés vifs, décapités, rien qu'à cause de leur foi. Mais dans la majorité de ces histoires, on nous raconte qu'à chaque fois que ces gens étaient menacés de mort, on leur demandait, avant de les tuer, de pouvoir abandonner, d'abdiquer, d'abandonner leur foi, de renoncer à leur foi en Christ. Tous étaient heureux de savoir qu'ils mouraient pour Christ, pour leur foi en Christ. Et ils acceptaient d'aborder la mort avec joie. Certains parmi eux chantaient de cantiques. Certains parmi eux bénissaient le Seigneur. C'était avec des prières, des louanges et d'adoration qu'on les tuait. Un de leurs a dit, Christ est ma vie, comment renoncer à lui? Comment renoncer à lui? Il a refusé de renoncer et il a été décapité. Mais avant qu'on le décapite, c'était des cantiques, des louanges qu'il chantait. Bien-aimé, d'où vient cette assurance? D'où venait cette assurance de la part des hommes qui acceptaient la mort sans craindre? Alors que la majorité des hommes ont peur et tremblent. Regardez cette pandémie qui frappe le monde. À l'idée de savoir qu'elle peut vous attraper, cela, bien aimé, vous fait peur. Cela cause des stress. À travers les médias, nous apprenons. Je lisais dernièrement qu'il y a plusieurs cas maintenant de suicide. Un jeune homme ou une jeune fille s'est suicidée à l'idée de savoir que le corona était en train d'avancer et son taux ne faisait qu'augmenter, augmenter. Elle s'est dit, si cette maladie me touche, en tout cas, ça sera désastreux. Je préfère me tirer une balle dans la tête plutôt que de pouvoir être frappé par cette maladie. Vous voyez, la peur que c'est la cause. Regardez quand les hommes sont en face de la peur, ils sont prêts à tout pour échapper à la mort.
Mais bien aimé, en Christ Jésus, nous n'avons pas peur de la mort. Pourquoi? À cause de ce texte qu'on vient de lire. Si c'est seulement dans cette vie, dans ce monde, que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Bien aimé, vous attachez à la vie du monde, espérez dans la vie du monde uniquement, fait de vous un malheureux. Parce qu'un jour, le monde s'arrêtera. La vie sur terre finira. Sachez-le très bien. Si vous êtes né un jour, vous mourrez un jour. Et à cause de cela, si votre espérance n'est que dans cette vie, vous êtes malheureux. Mais à ce moment-là, une fois que vous serez mort, que deviendrez-vous? Il n'y a plus d'espérance pour vous. Mais heureux ceux qui ont placé leur foi en Christ Jésus. Car même s'ils meurent ici-bas sur cette terre, il y a une meilleure vie qui les attend. Voilà pourquoi tu dois être heureux, chrétien. Même si tu n'as pas de quoi manger, tu n'as pas d'argent, des comptes en banque garnis, mais tu dois être heureux de savoir qu'il y a une vie éternelle qui t'attend. Des fois, nous mettons notre joie seulement dans ce que nous pouvons palper avec les mains, dans ce que nous voyons autour de nous. Mais pourtant, nous sommes richement bénis en Christ à travers de telles promesses, bien-aimés. Il y a une vie meilleure qui nous attend. Voilà pourquoi notre espérance va au-delà de la vie terrestre, bien-aimés. Notre espérance va au-delà de la vie de ce monde. Nous ne mettons pas toute notre espérance dans ces choses de la terre. Ces choses passeront. Quelles sont ces choses que nous pouvons posséder sur la terre qui nous donneront les vrais bonheurs et qui nous amènera ces choses qui nous amèneront dans l'éternité? Quelles sont ces choses? Il n'y a qu'une chose, bien-aimée, sûre que nous avons ici dans le monde et qui peut nous amener jusque dans l'au-delà et nous rendre heureux de l'autre côté. C'est la foi en Jésus-Christ, la foi dans sa mort et dans sa résurrection. C'est cette chose qui ne sera jamais ôtée. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, attachons-nous aux choses d'en haut. Comme nous dit la Bible, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Car la vie sur la terre est une vie d'insatisfaction permanente. Ne le sentez-vous pas? Même ces derniers jours, tout le monde est fatigué. Nous sommes fatigués de dormir. Nous sommes fatigués de rester à la maison. Nous sommes fatigués de tournoyer à la maison sans rien faire. Nous sommes fatigués du confinement. Nous sommes fatigués d'être fatigués par cette pandémie. Les gens sont fatigués. Les gens en ont marre, malgré leur compte en banque. Malgré leur argent, malgré leur charroi automobile qui est rempli, malgré les richesses de la terre. Mais les gens sont fatigués. Pourquoi? Parce que Dieu, le sachant, Dieu s'est arrangé de mettre au-dedans de nous ce qu'on appelle la pensée de l'éternité. Voilà pourquoi, bien aimé, l'homme n'est pas totalement heureux et comblé par les choses de la terre. Retenons-le, bien-aimé, retenons-le. La vie sur la terre, elle est toujours une vie d'insatisfaction. Toujours. Aujourd'hui, vous pouvez désirer des choses. On vous les donnera, vous les posséderez, mais après, vous serez insatisfait de ces choses. Vous chercherez mieux. C'est ça l'homme. L'homme est un éternel insatisfait. Lisez l'histoire de Salomon. Salomon qui a écrit l'Ecclésiaste. Il dit vanité de vanité, tout n'est que vanité. Il dit, j'ai donné à mon cœur tous les plaisirs du monde. Tout ce que mon cœur aimait, je me le suis approprié, je me le suis accaparé, j'ai cherché à le posséder. Tout ce que je voulais, tout ce que mes yeux voyaient, je le possédais. Il a eu des femmes en grand nombre. Imaginez un homme qui avait 300 femmes officielles et 700 concubines. Mais cet homme a fini dans la frustration. Ces choses-là ne comblent pas. Il avait des richesses. On raconte qu'à sa table, il avait une nourriture, les mets les plus exquis. Cet homme avait des richesses plus qu'aucun autre roi de son époque. C'était le plus éminent de rois, les plus riches de tous. Mais Salomon dit, tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. Peut-être que tu me suis, tu es dans les besoins aujourd'hui, tu ne crois pas. Les gens disent, ainsi de suite. On dit toujours que l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand même, il contribue au bonheur. Laissez-nous d'abord le posséder. Bien-aimés, vous posséderez tout ce que vous voulez posséder. Mais la vérité est que vous ne serez jamais satisfait. Jamais satisfait. Ceux qui pensent se satisfaire par la drogue sont malheureux, rendus malheureux par la drogue. Ceux qui pensent se satisfaire par le sexe sont rendus malheureux par le sexe. Ceux qui pensent se satisfaire par l'occultisme sont rendus malheureux par l'occultisme. Ceux qui pensent se satisfaire par les biens de cette terre sont rendus malheureux par ces biens.
Je parlais avec un homme très riche. Cet homme me disait, il me dit, pasteur, je ne peux pas vous dire combien la richesse que j'ai est à la base de mon malheur et ma souffrance. Les gens m'en veulent, les gens sont toujours là. Je ne peux pas sortir librement. Quand je mets mon nez dehors, c'est tout le monde qui accourt. Il dit, je n'ai plus de vie. Je dois tout le temps me cacher. Je ne peux pas aller librement dans un supermarché, m'acheter ce que je veux. Tout le monde me reconnaîtra. Les gens viendront accourir autour de moi pour que je leur donne, je leur donne. Je suis fatigué de cette vie. Bien-aimés, les richesses les plus grandes ne satisfont pas le cœur. Ce qui satisfait le cœur, c'est la présence de Dieu dans une vie. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, Ecclésiaste, ce Salomon qui a écrit Ecclésiaste, Salomon dit dans Ecclésiaste 3 au verset 11, il dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Dieu a pris la peine de mettre dans l'homme la pensée de l'éternité au fond de son cœur. La version du Semeur dit, il a implanté au très fond de l'être humain le sens de l'éternité. Le sens de l'éternité. Voilà pourquoi, bien-aimés, même si nous n'avons pas encore les regards dans l'éternité, nous n'avons pas vu physiquement l'éternité, mais au fond de chacun de nous, il y a quelque chose qui nous dit qu'après cette vie, il y a une autre vie après. Pourquoi les hommes se donnent à toutes ces pratiques? Parler aux morts, croire que les morts nous entendent, bien que cela n'est pas biblique, bien-aimés. Cela est découragé dans la parole de Dieu. Mais pourquoi les hommes le font? C'est parce qu'au fond d'eux, il y a un sentiment de savoir que ces gens-là vivent peut-être quelque part après. Mais malheureusement, beaucoup ignorent la nature de cette vie-là après. Dieu a mis dans l'homme, dans son cœur, la pensée de l'éternité, le sens de l'éternité. Mais malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que la plupart des gens étouffent cette pensée-là. La plupart des gens étouffent le sens de l'éternité en eux. Ils s'accrochent à la vie sur la terre. Ils s'accrochent au monde. Ils oublient le sens de l'éternité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous le voyons autour de nous. Les gens ne pensent pas à l'éternité. Nous ne pensons qu'aux choses de la terre. Voilà pourquoi Dieu a permis que cette pandémie frappe le monde. Pour qu'à un moment donné, il nous rappelle que ce n'est pas seulement nos rendez-vous qui doivent compter, ce n'est pas seulement notre travail qui passe en premier, ce n'est pas seulement nos occupations, ce n'est pas seulement le fait d'acquérir l'argent ou de le rechercher qui compte. Voilà pourquoi Dieu permet que ces choses se passent. Il nous parle, bien-aimés, pour que nous comprenions qu'au-delà de tout cela, il y a une vie après la mort qui est importante, à laquelle nous devons penser, toi et moi. Mais malheureusement, l'homme moderne ne pense pas à l'éternité. L'homme moderne ne pense pas à l'éternité. L'éternité n'attire pas l'homme moderne. Voilà pourquoi les gens font toutes sortes de recherches aujourd'hui dans le domaine scientifique pour prolonger la vie. Aujourd'hui, il y a même le clonage qu'on est en train de tenter. Parce que certains riches, à l'idée de mourir et laisser leur fortune, ils se disent non, ils doivent faire un clone d'eux-mêmes dans lequel on mettra toutes les connaissances, ainsi de suite, comme ça. Ça serait une forme de prolongement de leur vie. Tout cela pourquoi? Parce que l'homme ne veut pas penser à l'éternité. L'homme s'accroche à la vie ici-bas sur la terre. Bien-aimés, laissez-moi vous donner quelques raisons pour lesquelles l'homme moderne ne pense pas à l'éternité. Quelques raisons. Un grand penseur de l'Antiquité disait ceci. Il dit, l'homme moderne aujourd'hui ne s'inquiète pas de la mort. Hein? C'est un penseur de l'Antiquité, mais cette pensée, je la ramène aujourd'hui. Et écoutez, je préfère la lire telle qu'elle est. Cette pensée dit ceci. Nous ne nous inquiétons pas de la mort, mais de la vie. Le paradis que nous recherchons n'est pas celui des rues pavées d'or, comme nous le dit la Bible, mais des sacs d'or à posséder. Nos aspirations sont temporelles et non éternelles. Le ciel vers lequel nous tendons, c'est un havre de sécurité financière, de confort et de facilité. Et ça, c'est vrai, bien-aimé. Pour les hommes, le paradis, c'est la richesse. Le paradis, c'est la fortune.
C'est le confort et la facilité qu'octroient les richesses de la terre. C'est cela le paradis. Voilà l'homme d'aujourd'hui. Alors, voici quelques raisons. La première raison qui fait que l'homme moderne ne pense pas à l'éternité, c'est la course effrénée des biens de ce monde. La course effrénée des biens de ce monde, ou la course effrénée vers les biens de ce monde, à la recherche des biens de ce monde. Ce grand évangéliste, Billy Graham d'heureuse mémoire, a dit un jour, quand j'observe les hommes se précipitant avec frénésie dans une course à la gloire, au plaisir et à la fortune, je suis abasourdi de penser qu'ils vivent sans se soucier de l'éternité. Voilà ce que dit Billy Graham. L'homme d'aujourd'hui, là, c'est une course effrénée. Il veut la gloire, il veut le plaisir, il veut la fortune. Mais ceci nous abasourdit tous, bien-aimés, à l'idée de savoir que le temps que nous passons sur terre est court par rapport à celui que nous passons à l'éternité. Et s'il est vrai, bien-aimés, que nous passerons l'éternité comme le mot l'indique, éternité, c'est-à-dire ce qui est éternel. En principe, les hommes devraient beaucoup plus penser à l'éternité qu'à la vie sur terre. Mais tous les hommes sur la terre disent, je vais préparer mon avenir, je vais préparer mon futur. C'est-à-dire quoi? C'est bien de préparer son futur, c'est bien de faire ces choses. Mais au-delà du futur de ce monde, il y a un futur éternel. Et qui garantira la vie d'après pour toujours. Et nous devons y penser. L'homme moderne aujourd'hui fait tout pour oublier l'éternité. Parce que pour lui, il faut à tout prix posséder des biens. Même s'il faut vendre son corps, comme on le voit aujourd'hui, pour posséder des biens, on vendra son corps. Même s'il faut vendre son âme au diable, on vendra l'âme au diable, ne fût-ce que pour posséder les biens de ce monde. Je me souviens d'une histoire de cette jeune dame, une dame qui à un moment donné, a rencontré l'amour de sa vie, un monsieur. Et puis voilà, ils se sont mariés, ils étaient très heureux. Ils ont commencé dans leur jeunesse. Et puis, les années sont passées, mais ils traversaient des difficultés financières. Mais ils s'aimaient beaucoup, ils s'aimaient. Mais à chaque fois, quand ils se sont mis ensemble, se sont mariés, c'était maintenant les factures. Il fallait affronter les réalités de la vie, les loyers à payer, ainsi de suite. Et ils n'avaient pas cet argent. À chaque fois, c'était des déménagements. Ils devaient quitter d'un appartement vers un autre, une maison vers une autre. Sans argent, c'était frustrant de savoir qu'ils vivaient ainsi. Et ça commençait vraiment à les déranger. Jusqu'à ce que, toujours dans cette situation, ils se consolaient les uns les autres. Ça ira, on se battra, on fera ce qu'il faut pour gagner la vie. Jusqu'à ce qu'un jour, un milliardaire rencontre la femme de ce monsieur, cette jeune dame. Elle était très jolie. Et ce milliardaire, quand il voit cette dame un jour dans un restaurant, il cherche à l'aborder. Et l'ayant abordé, voilà, et comme ça, il va tout droit au but. Il lance, parce qu'il avait remarqué, après un certain moment d'observation et qu'ils aient parlé avec la femme, il s'est rendu compte que cette femme était dans les besoins. Et évidemment, il fréquentait aussi l'homme et il s'était fait ami à ce couple. Mais jusqu'à ce qu'un jour, il parle à la femme. Il dit à la femme, il dit, je serai prêt à te donner $1 million si tu couches avec moi une seule nuit. La femme entend ça, elle est surprise. Oh, mais comment vous pouvez penser à des choses comme ça? Nous vous prenons pour un ami, ainsi de suite. Il dit, non, je sais ce que j'ai dit. La femme rentre chez elle. Elle est troublée par ce qu'elle a entendu. Mais bon, elle est décidée, jamais ne fera une telle chose. Elle en parle à son mari. Elle dit à son mari, écoute ce que ce monsieur a osé me dire. Il m'a fait une proposition de ce genre. Mais ce n'est pas possible, les gens sont bizarres. Alors qu'elle parle à son mari, elle se rend compte que, oh, le mari reste attentif. Et puis le mari lui dit, mais écoute, réfléchissons un peu, hein, juste pour penser. Regarde tout ce qu'on subit ici, on vit comme difficulté. Ce type te propose quand même $1 million pour une nuit. Hein? On s'aime, non, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut résister à notre amour? Nous nous aimons tellement. La femme était étonnée de savoir que l'homme était intéressé par cette proposition. Alors elle dit, ah, mais toi tu as toujours dit que tu m'aimais, tu ne me partageras avec personne. Et c'est comme ça que tu réagis. Se sont chamaillés ce soir-là. Mais la réaction de l'homme a travaillé dans la femme. Et vous savez, devant ce genre de situation, le diable s'invite toujours. Toute la nuit, la femme était troublée. Elle dit, mais peut-être qu'il a raison, mon mari.
Et peut-être que oui, ce n'est qu'une nuit. Ça fait quoi? Le lendemain matin, elle a retrouvé son mari. Elle dit, à la question, là j'ai réfléchi. Je pense aussi que ça peut nous aider cet argent. D'accord, je vais me donner juste une nuit et puis ça ne fera rien. Le mari a dit, ok, si tu le veux, d'accord. Si tu ne veux pas, je te comprendrai. Mais regarde à tout ce que nous subissons. Nous manquons de tout. Bien aimé, pour l'argent, ils ont accepté cette proposition indécente. Et voilà comment cette femme est allée dans cet hôtel 5 étoiles, là où le riche lui avait donné les rendez-vous pour la nuit. Bien aimé, la fin de l'histoire, je vous épargne les détails. Ils ont passé cette nuit, elle est rentrée et $1 million ont été crédités dans ses comptes, les comptes de cette femme. Mais vous savez, ce mariage a fini par se briser. Ils ont reçu l'argent, mais après, c'était des remords, des remords. L'homme n'arrivait plus à dormir. Et tout le temps, il dérangeait sa femme. Vraiment, tu es allé jusqu'à le faire. Même moi, quand j'en parlais, j'étais sûr que tu n'allais pas accepter. Mais finalement, je me rends compte qu'on est resté avec toi longtemps, mais en réalité, tu ne m'aimes pas vraiment. Parce que si tu m'aimais, ça n'allait pas arriver. Mais il dit, mais c'est toi qui m'avais parlé de cela l'autre soir. Et puis voilà, ainsi de suite. Chamaillage, jusqu'à ce qu'ils en avaient marre. Ils ont divorcé. C'est ça, cet amour sincère qu'ils avaient quand ils étaient tout jeunes, sans argent, a volé en éclats. Ils se sont retrouvés divorcés, chacun a suivi sa voie. Bien-aimés, c'est pour vous dire, la course effrénée vers les biens de ce monde est très dangereuse. Elle est nocive, elle détruit des destinées. Elle nous empêche de penser à l'éternité. Si ces gens avaient la pensée de l'éternité, ils n'allaient jamais céder. Car, bien-aimés, l'adultère est un péché. La Bible déclare que les adultères n'hériteront pas les royaumes de cieux. Je préfère manquer de tout sur cette terre, mais hériter de la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, une autre chose qui étouffe la pensée de l'éternité dans l'homme moderne, qui fait que l'homme moderne ne pense pas à l'éternité, c'est l'attachement aux choses de la terre. L'attachement aux choses de la terre. Philippiens chapitre 3, 18 à 20. Philippiens 3, 18 à 20. Un merveilleux passage. La Bible déclare, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Soulignez cela, bien-aimés. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Notre cité à nous est dans les cieux. Mais ces gens-là, qui sont ennemis de la croix de Christ, on en a parlé, amis ou ennemis de la croix de Christ, vous vous souvenez? Les ennemis de la croix de Christ, ils ont des caractéristiques. Entre autres, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce sont des mondains, ce sont des matérialistes. Pour eux, c'est la vie sur terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. La version du Semeur dit, leurs pensées sont toujours dirigées vers les choses de ce monde. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je suis dégoûté par le christianisme d'aujourd'hui. Un christianisme qui ne parle que des choses de la terre. Où on dit aux gens, viens à Jésus, tu auras de l'argent. Viens à Jésus, tu voyageras. Viens à Jésus, tu auras ceci. Viens à Jésus, tu auras des immeubles. Tu deviendras riche. Tu auras telle chose. Tu obtiendras ceci. Bien-aimé, c'est dégoûtant. Non pas que Christ ne peut pas faire ces choses, mais si nous fondons notre foi sur les choses de la terre, nous avons manqué Dieu, bien-aimés. Nous avons manqué Dieu. Nous devons plutôt préparer l'Église à l'avènement de Jésus. Le texte nous dit, pendant qu'ils pensent aux choses de la terre, toujours aux choses de la terre, mais nous qui croyons en Christ, nous sommes citoyens des cieux, de là où nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Alléluia. Cessez de ne penser qu'aux choses de la terre, aux choses de la terre. Oui, nous avons besoin de ces choses. Elles ne sont pas mauvaises en soi. Bien-aimé, la richesse n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas ce que je dis. Je n'ai pas dit que la richesse était mauvaise. Mais ne pensez qu'à la terre, au point d'oublier l'éternité, est dangereux. Est dangereux, bien-aimé. Nous devons avoir le temps de réfléchir sur l'éternité. Peut-être même un peu plus que les choses de la terre. Parce que nous n'échapperons pas à la destinée éternelle. Soit nous serons avec Dieu dans l'éternité, soit nous rejoindrons
notre Seigneur que nous avons servi dans le monde, entre autres les diables. Bien-aimé, tu passeras l'éternité à côté de celui que tu as servi. Souviens-toi de cela. Voilà pourquoi il ne suffit pas de dire je suis chrétien de la bouche. La chrétienté, c'est une vie, c'est une qualité de vie comme Christ. Et quand on vit comme Christ, on a le regard tourné vers l'éternité. Regarde à l'éternité, frère. Regarde à l'éternité, ma soeur. Cesse de penser qu'aux choses de la terre. Alléluia. La troisième chose qui empêche aux gens, à l'homme moderne, de penser à l'éternité, c'est la rareté des enseignements qui prêchent sur l'éternité au sein des églises. Ah, ça, nous devons le dire, frères et sœurs. Honte à nous, prédicateurs. Honte à nous. La rareté des enseignements qui prêchent sur l'éternité. La rareté. La Bible dit, dans 1 Timothée, chapitre 4, 1 à 2, Paul dit à Timothée, cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs de mensonges. Je dis bien prédicateurs des mensonges, dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Oui, frère, il y a des prédicateurs de mensonges. Ils ne prêchent que le mensonge. Ils disent aux gens des choses au nom de Dieu, alors que ces choses ne sont pas de Dieu. Regardez simplement les messages qui sont prêchés. Je suis sidéré de voir, même dans une période comme celle-ci, où Dieu permet que le monde soit paralysé pour que nous réfléchissions. Mais il y a des gens qui se permettent de parler de comment on va devenir plus riche, comment on va faire ceci. On continue, alors que Dieu nous parle par ce qui se passe. Au lieu de rechercher Dieu dans la repentance, dans l'humilité, dans la prière. Mais nous sommes là encore à dire, oui, après le temps de confinement, c'est la domination. Après le temps de confinement, écoutez les différents thèmes qui s'enseignent aujourd'hui. Écoutez ces thèmes. 30 boutons pour ceci, 40 boutons pour ceci, 15 clés pour cela, pour mieux devenir, pour être un homme meilleur, pour attirer l'argent, ainsi de suite. Savoir parler à l'argent, ce sont des bêtises, des sottises, mes frères. C'est l'évangile de la croix qui sauve l'âme. Alléluia. Église, ton rôle est de préparer l'épouse au mariage avec l'époux. C'est ça le rôle de l'Église. Regardez aujourd'hui, est-ce que nos églises nous permettent d'aimer Dieu ou d'aimer le monde? Il y a de ces églises où on ne prêche que les choses du monde. Les gens n'ont aucune vision de l'éternité. Voilà pourquoi dans des moments comme ceux-ci que nous passons, les fidèles sont déboussolés. Ils n'ont pas la bonne attitude pour pouvoir traverser ces moments-ci. Il y a des gens qui ne lisent l'évangile que dans un sens, alors que la Bible est un tout. Pour eux, non. Ce qui se passe, ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne peut jamais permettre la souffrance. Dieu ne peut jamais faire ceci. Si c'était le cas, pourquoi Dieu a permis que Christ aille à la croix? Réfléchissons. Église de Dieu, prêche Jésus-Christ. Prêche l'éternité. Montre aux hommes la voie de l'éternité. La Bible ne nous dit-elle pas, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Une quatrième chose qui empêche à l'homme moderne de penser à l'éternité, c'est le manque de foi sur les vérités éternelles. Le manque de foi. L'incrédulité, mes frères. Surtout l'homme occidental. L'incrédulité. À cause du grand savoir, les gens sont devenus de plus en plus incrédules. Quand je pense que l'Europe, l'Amérique ont connu des grands réveils, lisez l'histoire de l'Église, des grands réveils se sont passés. Des centaines de milliers d'âmes ont donné de vie à Jésus. Il y a eu des grands réveils, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes sont tombées plus bas. Ils sont tombés dans l'incrédulité. Les gens aujourd'hui ne croient plus aux vérités éternelles. On ne croit plus aux vérités éternelles. On ne croit plus à l'enlèvement. Quelqu'un me disait, ah, pasteur, moi je vous prends pour un intellectuel, je vois que vous avez étudié. Mais comment vous pouvez raconter des histoires? Jésus va venir, on sera aspiré là, pouf, et puis on monte, le vêtement reste et tout. Ne soyons sérieux. Vous n'allez pas croire à des balivernes comme ça. C'est là qu'on utilise des gros mots en français, balivernes.
Vous n'allez pas croire à des absurdités de ce genre. La Bible dit, la sagesse de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Ah oui. Il y a des choses qui paraissent folles, mais pourtant c'est une grande sagesse. Alléluia. Frère, il y a des vérités éternelles. Laissez-moi vous le dire. L'enfer existe. Le ciel existe, le royaume des cieux. Oui, l'enlèvement arrivera. Les temps des tribulations sur la terre viendront. L'Antichrist régnera une fois que l'Église se retirera. Oui, il y aura des malheurs terribles dans ce monde. Et ce que nous voyons là n'est que le début du commencement, mes frères. Jésus l'avait dit, qu'il y aura un temps où quand vous entendrez parler d'épidémie, n'est-ce pas là une épidémie qui frappe le monde? Jésus l'avait dit, comme pour nous prévenir. Au lieu que dans des moments comme ceux-ci, nous soyons plus réfléchis, plus dans la méditation. Mais regardez, on a oublié là où nous allons. On oublie toutes ces choses. Les vérités éternelles, on y croit à peine. Voilà, on blague même. La RDC, c'est l'enfer. J'ai dit non à de telles paroles, frères et sœurs. Vous connaissez cette plaisanterie-là. Un appel vers la RDC longtemps parce que c'est un appel local. L'enfer. Non, on blague avec des vérités éternelles. Parce qu'on n'y croit pas. C'est une façon que les moqueurs utilisent, une façon dont les moqueurs ils se servent pour se moquer des choses de la Bible. Quelqu'un me disait, votre Jésus revient bientôt. Je lui dis, on va se voir bientôt. Il dit, le bientôt de Jésus ou bien le bientôt vraiment? Le bientôt de Jésus, c'est devenu une plaisanterie. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de voir ces signes se produire. Préparez-vous. Vous savez, on nous raconte l'histoire de Lot. Lorsque les anges sont allés pour le faire sortir, lui et ses filles, ainsi que sa femme, les prendre et les faire sortir de Sodome. La Bible dit qu'il parlait à ses gendres, les époux de leurs filles, ou les époux de ses filles. Il leur parlait pour leur dire, il y a des anges qui sont là pour détruire cette ville. La Bible dit, il pensait que Lot plaisantait. La même chose s'est produite au temps de Noé. Noé disait aux hommes, qu'un déluge arrive, les gens se moquaient de Noé. Comme aujourd'hui, nous sommes là, nous parlons, les gens se moquent de nous. Les pasteurs, les pasteurs. Mais quand ces choses commenceront à se manifester, le monde sera en larmes, bien-aimés. Le monde pleurera. Alléluia. Croyons dans ces vérités, car ce sont des vérités qui nous sauvent, des vérités qui nous conduiront dans l'éternité. Une cinquième chose qui fait que l'homme moderne ne pense pas à l'éternité, c'est le manque de compréhension ou du discernement de l'œuvre de Dieu. Le manque de compréhension ou du discernement de l'œuvre de Dieu. Et notre texte d'Ecclésiaste nous le dit. On dit Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. L'homme ne saisit pas. Le manque de discernement, le manque de compréhension. Covid-19, coronavirus frappe, mais nous ne comprenons pas que c'est un message de Dieu. J'entends des gens dire, non, ça ne vient pas de Dieu. Si un prédicateur vous dit que cela est arrivé de Dieu, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Frère, lisez avec moi Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 37 et dites-moi. Lamentation de Jérémie 3, 37 nous dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira? Qui dira qu'une chose arrive? D'autres versions disent ça sans que l'Éternel en soit l'auteur. Vous savez, osez prétendre que ce qui se passe dans le monde, une chose aussi gigantesque qui paralyse le monde entier. Dieu est surpris par cela. Mais ça, c'est réduire Dieu. C'est réduire Dieu, mes bien-aimés. C'est réduire Dieu. La vérité est là, la vérité est là. Et derrière elle, plaise à Dieu que toi et moi nous discernions. Ce ne sont pas des gens. Vous savez, des fois, mon épouse et moi, nous sommes blessés dans notre cœur. Quand nous ouvrons Facebook, nous regardons YouTube et consorts, les gens sont dans les plaisanteries. Les gens sont dans n'importe quoi. Les gens ne discernent pas le temps dans lequel nous nous trouvons. Non, les gens ne discernent pas.
Ils n'ont aucune compréhension de l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, sachez-les, Dieu est en train de travailler. Cette pandémie qui frappe le monde, peu importe sa source humaine ou je ne sais quoi, un lobbying d'hommes qui s'est levé pour faire ceci, mais derrière cela, Dieu se sert de cela. Dieu se sert de cela. Il s'est servi de la méchanceté des hommes pour que Christ soit crucifié, afin que le salut de l'homme soit obtenu. Ça veut dire que derrière tout, il y a Dieu. Au-delà de tout, il y a Dieu. Alors je vous en prie, discernons les temps dans lesquels nous sommes. Lorsque Jésus dit, lorsque vous verrez ces choses, sachez que je ne suis plus loin. Frères et sœurs, sais-tu que Jésus peut venir ce soir? Sais-tu que Jésus peut venir après ce message? Sais-tu que Jésus peut venir demain, à la fin de cette semaine? Peut-être que nous nous disons, voilà, on prolonge le confinement. Mais peut-être il n'attendra pas le confinement. Jésus n'attendra pas nos promesses, n'attendra pas l'accomplissement de nos promesses pour revenir. Ces choses se passeront comme en un clin d'œil. Ça sera brusque, comme un voleur qui surprend les gens. Réveillez-vous, frères et sœurs, réveillez-vous. Que ces moments que nous passons, considérez-le comme un temps que Dieu vous donne pour mettre vos vies en ordre et pouvoir penser à l'éternité. Pose-toi une question, je t'en prie. Si tu mourais maintenant, est-ce que c'est auprès de Dieu que tu iras? Est-ce que c'est au ciel que tu iras? Pose-toi cette question sincèrement. Ne dis pas non, moi je suis chrétien depuis des années. Il n'est pas question des titres, d'une dénomination ou des années qu'on a dans le Seigneur, mais il est question aujourd'hui de ton état, de ta relation avec le Seigneur au moment où je parle maintenant. Pose-toi cette question. Si le Seigneur venait maintenant, où iras-tu, frère? Où iras-tu? Mais par la grâce de Dieu, nous reconnaissons que Christ est mort et ressuscité. Il est le prémisse de notre résurrection. Il a frayé le chemin pour que nous, après la mort, même si nous mourrons sur cette terre, nous reviendrons à la vie, à l'enlèvement. Et c'est ce que Paul dit dans Thessaloniciens. Au son de la trompette, à la voix d'un ange, le Seigneur donnera un signal. Et tous les morts en Christ, en premier lieu, reviendront à la vie. Ceux qui sont vivants seront transformés, changés. Et ensemble, nous irons dans les airs. Nous rencontrerons le Seigneur pour aller dans le mariage, aller célébrer les noces de l'agneau. Bien-aimés, nous attendons ces temps-là. Hier, je parlais avec un serviteur de Dieu qui me disait ceci, et c'est par là que je vais terminer. Il me dit, mon frère, des fois aussi, l'époux ne revient pas parce que, comme la Bible le dit, l'épouse n'écrit pas Maranatha. L'épouse n'écrit pas Maranatha. Maranatha signifie qu'il revienne bientôt. Qu'il revienne bientôt. Et cette expression, nous la voyons dans Apocalypse. L'épouse doit soupirer au retour de l'époux. L'épouse plutôt, elle doit désirer son époux. Mais l'épouse ne soupire plus. Pourquoi? Parce que l'épouse est orientée vers les choses de la terre. L'épouse a peut-être déjà commis l'adultère. Elle a oublié son époux. Elle a oublié celui qui a payé sa vie pour elle. L'épouse est attachée aux choses de la terre. Aujourd'hui, vous entendez des chrétiens. Non, que Jésus ne revienne pas encore, je dois me marier. Que Jésus ne revienne pas encore, il faut que j'accomplisse telle chose. Bien-aimé, c'est une aberration de dire cela. Jésus n'a pas besoin de t'attendre toi. Il y a un plan que Dieu a conçu. Au moment où il l'a choisi, il le fera. Sachez-le, quand il reviendra, il y a des gens qui seront dans des projets de mariage. Il y a même des cérémonies de mariage en train de se dérouler, Christ revient. Et ce n'est pas une tragédie. Pourquoi? Parce que l'éternité, c'est la félicité. Il n'y a pas un plus grand bonheur que celui de l'éternité. Voilà pourquoi, épouse de Jésus, crie Maranatha. Jésus revient bientôt. Et c'est seulement alors qu'il reviendra. Merci de nous avoir suivis. Baissons la tête dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, toi qui m'entends ou toi qui me suis, partout où tu es, je t'en prie. Prends ces quelques minutes pour réfléchir sur ton éternité. Et je t'en prie,
si tu sais que ta vie n'est pas en ordre avec le Seigneur, prends un moment de prière maintenant. Confesse tes péchés devant le Seigneur. Pleure sur tes péchés. Regrette d'avoir offensé Dieu. Et reviens à lui dans la simplicité. Dis-lui simplement, Seigneur, je reconnais que j'ai péché, je viens à toi. Pardonne-moi, Seigneur. Et sauve-moi, sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur, de mes péchés. Sauve-moi. Sauve-moi du châtiment éternel qui attend tous ceux qui vivent loin de la parole de Dieu. Car il est écrit, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Les menteurs, les blasphémateurs, les enchanteurs, les magiciens, les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Oui, frères et sœurs, c'est le temps de nous convertir. Et même toi qui te dis chrétien, savez-vous que beaucoup de chrétiens rateront l'enlèvement? Ceux qui se disent chrétiens, ils s'appellent chrétiens, mais ils ne vivent pas la vraie vie. Nous l'avons prêché ici quand nous avons parlé d'enlèvement, que la condition pour être enlevé, non seulement qu'il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme première condition, mais il faut également vivre dans la sanctification et vivre dans la vigilance. Tu es chrétien depuis des années, vis-tu dans la sanctification? Vis-tu dans la vigilance? Seigneur notre Dieu, nous venons à toi ce soir, nous humilier à tes pieds. Nous ne voulons pas pointer le doigt sur qui que ce soit, mais humblement nous regardons à nous-mêmes. Je t'en prie, Seigneur, je t'en prie, ramène-nous à toi, attire-nous à toi, crée dans nos cœurs un sentiment de repentance. Je te supplie, Seigneur, que l'orgueil soit brisé et que l'humilité revienne. Cette humilité qui nous permet de revenir vers Dieu dans la repentance. Nous avons besoin de toi, plus que jamais en ce temps. Derrière cette pandémie, tu nous parles et tu parles encore, mais pourtant les hommes ne t'écoutent pas. Les hommes continuent à s'adapter à cette situation pour peut-être davantage pécher et s'éloigner de toi. Comme cela s'est passé au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mais pourtant un jour le déluge est arrivé et tous ont péri, excepté 8 seulement. Apprends-nous à comprendre que tu n'es pas attaché au nombre, mais ce que tu recherches, ce sont des vies transformées, transformées par la mort et la résurrection de ton Fils. S'il te plaît, Seigneur, que tout ce qui se passe dans le monde nous parle. Apprends-nous à sortir des sottises, apprends-nous à sortir des bêtises de ce monde, apprends-nous à sortir, Seigneur, des vanités pour choisir l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Nous croyons que tu as parlé à nos cœurs. Tu as parlé à chacun de nous. Garde-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et cela nous bénit énormément de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Merci pour votre fidélité. Il y a des gens qui sont vraiment là tout le temps. Vous êtes nombreux. Je ne sais pas citer tous vos noms, de peur d'en citer quelques-uns et pas d'autres. Mais j'aimerais vous dire, vous tous qui nous suivez, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons, nous prions pour vous et nous croyons que le plan de Dieu est en train de s'accomplir dans votre vie. Voilà, nous sommes à la fin. Le temps pour nous de vous rappeler que vous pouvez nous contacter au 082 430 31 40. Vous trouvez ce numéro sur la page de notre communauté ou alors au bas de la page 082 430 31 40. Mais aussi par ce numéro, vous pouvez nous envoyer votre contribution et Dieu vous bénira pour cela. Merci encore pour tout. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur chacun de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et continuez à demeurer dans la présence du Seigneur. Merci. Le rendez-vous est pris pour vendredi. C'est notre jour de jeûne et prière. Et ce jour-là, nous allons encore humilier nos cœurs dans la prière. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Amen.